Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà essayé de changer quelque chose dans ta vie et pourtant, malgré tes bonnes intentions, malgré les promesses faites à toi-même, malgré les demain, ça y est, je m'y mets, c'est sûr, rien ne change. Et le problème, c'est pas que t'es nul, que tu manques de motivation ou que t'es incapable. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que tu restes bloqué, même quand tu as vraiment l'envie de changer et d'avancer. Le premier point, c'est que tu es seul face au changement. Cette vérité, elle est vraiment difficile à entendre, mais elle est bien réelle. Personne ne viendra changer ta vie à ta place. Ni tes parents, ni ton copain ou ta copine, ni ton patron, ni tes amis. Tu peux être entouré, tu peux être conseillé, tu peux être soutenu. Le changement, il se fait seul et il se fait à l'intérieur de toi. Tant que tu attends un déclic extérieur, tant que tu espères que quelqu'un d'autre fasse le travail à ta place, rien ne changera, rien ne bougera et tu seras toujours le même. En deux, tes habitudes créent ta vie. La majorité des personnes pensent que leur vie est due à la chance, le destin ou encore les circonstances. En réalité, ta vie, c'est le résultat de tes habitudes au quotidien. Ce que tu fais le matin, ce que tu consommes comme contenu, ce que tu manges, comment tu parles de toi, tes pensées, ce que tu tolères, ce que tu acceptes, ce à quoi tu dis oui. Et si tu fais aujourd'hui la même chose qu'il y a un an, tu peux être sûr d'une seule chose, c'est que ta vie dans un an sera toujours la même. Tu n'auras connu aucun changement vu que tu vas faire les mêmes choses et répéter les mêmes habitudes tous les jours. En 3, ton environnement et ton entourage. Je sais, c'est dur à l'admettre, mais ton entourage influence tellement ta vie. Et parfois, c'est même pas volontaire, c'est pas eux qui ont envie de te tirer vers le bas, mais si tu es entouré de personnes qui se plaignent, qui ne font rien, qui se moquent des autres, même avec la meilleure volonté du monde, une envie de changer, une envie de devenir, je sais pas, une personne optimiste, tu vas pas y arriver, tu vas être ralenti par ces personnes qui t'entourent et qui sont peut-être défaitistes et qui se moquent de ceux qui essayent. Et il y a cette phrase que tu as sûrement déjà entendue qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus ». Et non, ce n'est pas une phrase uniquement pour Instagram, non, ce n'est pas une phrase de développement personnel qu'on voit partout. Cette phrase, elle a vraiment du sens. C'est une réalité. Si tu veux apprendre à pêcher, va côtoyer 5 pêcheurs pendant une semaine, tu vas savoir pêcher. Si tu veux devenir footballeur, côtoie 5 footballeurs et tu auras beaucoup plus de chances de devenir un footballeur. Et à contrario, fréquente 5 personnes qui ont des dettes et tu auras peut-être plus de chances d'avoir des dettes. Reste avec 5 personnes qui sont méchantes et qui se moquent des autres, tu vas finir par te moquer des autres. Et parfois, changer de vie, ça commence par s'éloigner de certaines choses. Il ne faut pas toujours vouloir ajouter des choses à sa vie, mais des fois, savoir dire non, laisser partir certaines choses, ça nous aide tellement. En 4, tu ne prends pas assez de recul sur ta vie. Beaucoup trop de personnes vivent en mode automatique. Métro, boulot, dodo. Ils enchaînent les journées, ils sont la tête dans le guidon. Et le problème, c'est qu'ils n'arrêtent jamais pour analyser ce qu'ils font et prendre du recul. Ils ne se demandent jamais pourquoi je fais ça. Est-ce que cette vie me ressemble? Est-ce que je suis vraiment heureux ou est-ce que je suis juste tout le temps occupé? Tant que tu ne prends pas de recul sur toi, sur ta vie, sur ce que tu fais, tu vas répéter les mêmes schémas sans cesse. Et surtout sans t'en rendre compte parce que tu as la tête dans le guidon et tu vois même pas que tu fonces tout droit dans le mur. En 5, le manque d'envie réelle de changer. Maintenant, je vais être 100% honnête avec toi. Beaucoup de personnes disent vouloir changer, mais au fond, elles ne le veulent pas vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que changer, ça fait peur. Parce que ça demande de dire non. Parce que ça demande de perdre un certain confort, de refuser certaines sorties, de ne pas manger McDonald's toutes les semaines. Et oui, le changement, c'est inconfortable. Et surtout, vouloir changer, ce n'est pas uniquement le dire. C'est un peu comme le dev perso. C'est pas ce que tu sais qui compte, mais c'est ce que tu fais. T'as beau dire, demain, je change, cette année, c'est mon année. Mais si tu ne mets pas en place les choses, si tu ne te sépares pas du mauvais entourage, si tu ne commences pas à changer des habitudes, à prendre du recul sur ta vie, rien ne changera et tu seras toujours la même personne dans un an. Et donc, vouloir changer, c'est aussi accepter l'inconfort qui va avec. Accepter des moments de doute, accepter de dire non, accepter d'avancer seul. En 6, l'état d'esprit fataliste. Tu sais, on connaît tous ces personnes qui sont plutôt fatalistes par rapport à leur vie et qui disent des phrases du genre « je n'ai jamais de chance, ce n'est pas pour moi ». Les autres y arrivent, mais moi non, c'est impossible. Ces personnes qui ont un discours intérieur qui les condamne même avant d'avoir essayé. Et le problème, c'est qu'à force de se répéter ce genre de phrases, je ne peux pas y arriver, ce n'est pas fait pour moi, les autres oui, pas moi, c'est que ces personnes commencent par y croire. Et donc si aujourd'hui, tu as ce discours intérieur, il faut absolument que tu le changes parce que tes pensées structurent ta vie, tes pensées structurent ce que tu dis et ce que tu fais. Donc si tu crois au fait que tu n'as pas de chance, si tu crois au fait que les autres peuvent réussir mais pas toi, au final c'est ta réalité que tu structures. Si tu penses que les autres peuvent y arriver mais pas toi, au final c'est ce qui va se passer parce que tes pensées, ce que tu dis, ce que tu fais, tout est lié et c'est ta réalité que tu crées, une réalité
nulle une réalité où tu n'as pas le droit de réussir. Et donc oui, je l'avoue, tes pensées et ton mindset, ton état d'esprit, ça ne change pas directement la réalité, ça ne change pas tout ce qui se passe autour de toi. Par contre, ça va te permettre de changer la manière dont tu fais face à des événements, la manière dont tu abordes les choses, la manière dont tu abordes un problème. Est-ce que tu as envie de le résoudre ou est-ce que tu es fataliste et tu te dis ah, ok, c'est pas pour moi, c'est un signe du destin, je dois m'arrêter là, je ne dois pas le faire. Et en fait, quand tu changes ton état d'esprit, que tu te mets en mode trouver des solutions, tu dis je peux y arriver, c'est pour moi, c'est ok, ça change tout. En 7, pensez réellement que oui, tu peux changer, tu as le droit de réussir. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible de changer sa vie. Pas seulement les autres, mais pour toi aussi. Parce que à partir du moment où tu te priorises, tu oses dire non, tu t'éloignes de ceux et celles qui te tirent vers le bas ou de tes habitudes qui te tirent vers le bas, que tu prends des meilleures décisions, que tu cherches des solutions au lieu de trouver tout le temps des excuses, tu vas voir que tout va changer et que tout deviendra possible. Parce que se sauver soi-même, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir responsable de sa vie, devenir responsable de ce qui nous arrive, devenir responsable de ce qu'on pense et de comment on réagit face aux situations, aux problèmes qui se présentent à nous. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que probablement tout ce que je viens d'expliquer résonne en toi. Et je dois te l'avouer, changer seul, c'est possible. Mais être accompagné, ça facilite le processus. Ça le rend souvent plus rapide, plus clair et moins douloureux, moins inconfortable. Alors si tu sens que tu tournes en rond, que tu veux passer un cap, que tu veux comprendre ce qui te bloque vraiment, je propose un coaching, un accompagnement personnalisé. Je te laisse noter coaching en commentaire ou cliquer sur mon lien dans la description. À partir de là, on pourra échanger en privé, prendre un call d'une demi-heure, très rapide, très concis. On va comprendre qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, quelle est ta problématique et ensuite voir si on peut travailler ensemble. Parce que oui, mon but c'est de t'aider, mon but c'est de t'aider à avoir une meilleure vie, de t'améliorer, à être enfin plus épanoui, à passer un cap, à faire et à réaliser cette chose que ça fait des mois, peut-être des années, tu te dis je vais faire ça et au final tu le repousses toujours à l'année d'après, au lundi d'après. Le but c'est vraiment que tu avances, que tu transformes ta vie et que tu passes un cap. Alors si on peut travailler là-dessus ensemble et que tu passes un cap dans ta vie, j'en serai le plus heureux. On arrive déjà à la conclusion de cette vidéo et elle est que personne ne viendra te sauver. Pas tes parents, pas tes voisins, pas ton ami, même pas moi. Au final, la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Et parfois, la première étape, c'est simplement demander de l'aide, d'en parler, de réaliser qu'on a un problème, qu'on a besoin d'avancer, qu'on a besoin de réaliser certaines choses. Et à partir du moment où tu comprends au fond de toi que ça résonne, que tu peux changer, que tu as du potentiel, que tu as envie de changer, que tu as enfin envie de prendre les bonnes décisions, que tu as le droit de réussir et d'être épanoui, à partir de ce moment-là, je pense que ton changement, ta transformation commence réellement. Et tu vas pouvoir mettre en place les petites habitudes, pouvoir dire non à des choses qui te tirent vers le bas, t'éloigner aussi des choses qui te tirent vers le bas. Mais pour ça, il faut que tu aies le déclic et que ça résonne au fond de toi et que tu dis je vais changer, je vais commencer à devenir une meilleure version de moi-même et je vais commencer ça maintenant, pas demain, pas dans un an, pas lundi prochain, maintenant, ce soir, après cette vidéo, ce matin, peu importe quand tu la regardes, c'est maintenant, tu peux te sauver, tu peux changer. Je crois en toi, tu peux le faire. Et voilà, tout simplement, si je peux t'avoir donné ce petit élan de motivation, cette envie de changer, cette envie d'avoir enfin ces déclics et d'avancer dans ta vie, j'en serais le plus heureux et j'aurais gagné ma journée avec cette vidéo YouTube. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci à toi de l'avoir regardée. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner si tu veux me voir plus souvent, si tu veux rentrer dans une partie de ma vie et de mes pensées. Et voilà, je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite de transformer ta vie, d'être plus épanoui et d'avancer enfin réellement. Si tu veux me revoir plus souvent, pense à t'abonner ici sur Instagram, sur TikTok, partout. Je suis assez présent. Et je te dis à la prochaine. Ciao.